Bonjour. Bonjour la team. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast. Du monde. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va. Ça va. Ça va. Écoute, Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? stressée. T'es stressée? Juste parce que je sais que ce mois-ci, je dois faire quelques trucs. Ouais. Donc c'est ça qui me stresse en fait. Ouais. En fait, j'aimerais bien cligner des yeux. Le mois de mars, il est passé. Dis pas ça parce que ça veut dire qu'on se rapproche de nos anniversaires. Moi, ça me dérange pas. Ah, moi, ça me dérange. Sérieux? Bah écoute, j'ai l'impression que en fait, 28 après, ça veut dire c'est 29. Tu vois? Et là, j'ai un peu un truc en mode... est-ce que je suis prête, quoi? En fait, je veux juste avoir un... J'ai pas peur d'avoir cet âge-là. C'est juste que... Ouais, tu veux avoir conscience du temps. Allez, faire bon usage du temps qu'il y a à ta disposition. Mais en fait, ces derniers temps, le temps passe tellement vite et j'en ai marre. Ouais, Le temps passe hyper vite. J'ai l'impression qu'on est déjà en décembre, en fait. ouais. Le temps, c'est... J'ai l'impression que quand j'étais enfant, le temps passait moins vite que maintenant. J'ai l'impression que j'ai été enfant et ado pendant super longtemps. Ouais. Et puis maintenant, depuis que j'ai eu 24 ans, On le a temps, appuyé il... sur x4. x4 et j'ai l'impression que j'ai plus la maîtrise du temps et que le temps, il fait que passer. I'm like, girl, wait. Like, Je calm pense sincèrement down. que c'est le fait qu'on ait commencé à travailler. Bah parce qu'avant, quand on était étudiante, Mais moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 21 ans et j'avais pas ce sentiment-là. ouais, je sais pas, moi je trouve que même. Allez, c'était pas les mêmes responsabilités et tout. Je pense que dès que tu Moi, je pense commences à que c'est avoir vraiment. habiter seule. Moi, c'est ça qui m'a changé la Ouais. life. Et devoir être responsable de tout. Ouais. D'ailleurs, je suis toujours C'est pas facile. habituée. I'm like, denial. Is a river in Egypt. Oh, shout out à Wendy. Vraiment, shout out à Wendy Williams. Tout d'un coup, on est devenu hyper triste. Non, parce que Wendy Williams, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personnalité de qui a commencé à la radio. Elle a sorti tous les plus gros scandales et tout celles qui les a révélés. Et malheureusement, elle traverse une période pas facile en ce moment. Et elle a eu une émission de télévision. Et après, en fait, moi, tous les matins, ou enfin, pas tous les matins, mais soit le matin, enfin, dans ma journée, à un moment donné, j'allais regarder son émission. Et elle m'a vraiment accompagnée Ouais, pendant c'est beaucoup de moments de ma vie. Et même à deux, on Ouais, étudiait et on regardait l'épisode de Wendy pour quand on allait faire notre break et tout. c'est Enfin, vrai. elle a fait partie de... Ouais. C'est triste de voir Elle ça. fait partie de nos vies. Et ça, c'est encore la preuve. Parce qu'elle, son mari l'a trompée vraiment. Il l'a trompée. Il a Il acheté... a pris tout son argent aussi. Il a acheté une maison pour sa maîtresse avec son argent à elle. Ouais. D'accord? Parce que c'était elle qui ramenait l'argent à la maison. Mhm. Et ensuite, il a fait un bébé, Mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très mal entouré. Hein. je pense. Et là, elle a sorti un documentaire justement par rapport à ce qu'apparemment, elle a de la dementia, c'est la démence en français, je pense. Mhm. Et il y a un documentaire qui a été fait autour de ça. Ce documentaire n'aurait jamais dû sortir. Il y a plein de gens qui disent si elle était totalement saine, elle serait mortifiée du fait qu'il soit sorti. Tu l'as regardé? Je refuse de le regarder. J'ai vu des snippets par-ci par-là. Je refuse de regarder ça. Je refuse. Ouais. Et oui, je pense pas qu'elle aurait voulu ça. Mais je trouve que il y a certains trucs qui ont été dits que je me dis c'est un peu genre c'est là où tu commences à te questionner par rapport à son entourage parce que toute sa famille est en Floride, je pense. Et en fait, elle a été obligée de retourner à New York, mais en fait, c'est les gens avec qui elle travaille qui l'ont parce que de base, elle bossait à New York. Et c'est comme s'ils essaient de la forcer entre guillemets de retourner au taf, Ouais. mais elle est Pas en état. Elle est pas en état de retourner au travail, tu vois. Et en fait, t'as même la famille qui est en mode, en fait, On veut pas de ça. on veut pas de ça. Elle allait mieux quand elle était avec nous, Ouais. genre. Mais on ne comprend pas pourquoi le tribunal a dit qu'elle doit retourner à New York, quoi. Parce qu'à New York, elle est toute seule. Et donc, elle doit engager des gens pour l'aider. Ouais. Mais c'est sa team qui préfère qu'elle soit là-bas. Et c'est ça que moi, je vous dis. Vous voyez? Men will leave you in the desert without water. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc non, mais soyez... En fait, soyez... L'amour, c'est super. Moi, je suis trop une lover girl.
Vraiment, moi, je suis Ouais. une carpette. C'est une simp. J'aime pas beaucoup avec l'aisance avec laquelle t'as dit ça. Je n'aime pas. Mais non, c'est... T'es une simp, ouais. Mais oui, une simp. Explique ce que c'est une simp, peut-être. Je sais pas comment expliquer ce qu'est une simp. Une simp, C'est c'est une version d'une pick-me. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça la Non, version d'une simp. non, simp, c'est un peu genre quelqu'un... Someone who love. C'est plus... Non, c'est simp a une connotation négative. Ah, je sais pas. Ah, moi, si, moi, si. quand j'ai toujours... allez, j'ai une pote d'ailleurs qui utilise ce terme tout le temps. Et elle le dit plutôt genre en mode ouais, moi j'adore les comédies romantiques, I'm a simp, tu vois, genre I love. Bon, ok, tu mais vois. ça c'est oui. Okay, Donc c'est dans ce sens-là que moi je l'ai dit. Ok. Mais ouais, moi je suis grave ah bébé mon cœur mon amour. Ok. Mais Et c'est impressionnant à voir, je trouve. Mais non, mais t'as même pas vu le pire en plus, je pense. c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je dis pourquoi je dis c'est étonnant, parce que déjà, vous écoutez ce podcast, vous entendez Charlotte, c'est quelqu'un de voilà independent, tout ça. Et en fait, le moment où elle est en couple, tu vois, c'est pas que t'as pas de douceur, parce que c'est pas vrai. Ça je t'ai déjà vu douce, par exemple, avec Charlotte et Nikita. On fait des Charlotte à nos potes chaque épisode. Mais c'est un peu genre... Tu laisses... Enfin, tu deviens tout d'un coup plus... Ouais, c'est un bonbon, tu vois. C'est genre, je sais pas, c'est... Donc avec toi, je suis quoi, un pain sec. Mais non, je rigole. Mais je crois que tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr. Mais soyez une simp, mais avec les yeux ouverts. Moi, je vous dis ça tous les jours. Ouais, non. Par contre, on laisse pas... On voit pas les gens, les red flags, et puis après on dit... Je suis colorblind. On dit pas ça. En parlant de red flag, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Témoignage. Parce que, en fait, on était super contente du feedback qu'on a eu là du dernier épisode. Parce que déjà, on a remarqué que ça vous avait un peu manqué, ce format. Mm-hmm. Et aussi, on a eu des super chouettes retours. Voilà. And so j'ai rien à rajouter. And so we're back. Et là, j'aimerais bien... On voulait parler de red flag. Je vais vous parler d'un... Quand je vous dis, men will leave you in the desert without water. OK? Ou pour ceux qui parlent toujours pas anglais. Pourquoi? OK? Il faut aller prendre les cours. Je vous rappelle que pour votre carrière, et même pas pour voyager? Même pour voyager, il est temps de vous y mettre. L'anglais, c'est vraiment la langue, hein? C'est la langue du monde. Je vous parle. Moi, un jour, je vais me mettre au Lingala. OK? Jessica, je sais que tu m'entends. Je t'ai entendu. Même si tu n'as rien dit, j'ai entendu, j'ai lu entre les lignes, d'accord? Merci beaucoup. Venons au témoignage numéro 1. Vraiment, celui-là, je l'ai pris de TikTok. C'est un sujet de discussion très, très, très discutant en ce moment sur TikTok. Ok. C'est une meuf. Elle est en couple avec son gars depuis qu'elle a 20 ans. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Après un certain temps, ils se sont mis à habiter ensemble. Cœur, amour. D'accord? Ouais. Ils sont pas fiancés, c'est bien aux States après 2. Ils adorent faire ça. Ils adorent, like, oh my god, 8 years, you're together and no ring. Donc c'est ça le plutôt sujet. 8 days and you don't have a ring. Ouais, voilà. Mais là, ça fait 8 ans, donc ils sont pas engaged, d'accord? Ouais. Le gars achète une maison, un taudis, il faut tout refaire dans la maison. Ok. Elle l'aide, elle la project manager des travaux. Elle-même, main à la pâte, elle casse des murs, elle fait des trucs, ceci, cela. Il n'y a pas son nom sur l'acte du bien. Elle n'est pas propriétaire de ce bien. Le gars lui demande de payer la moitié du coup de son prêt. Je sais. Tous les mois, comme un loyer. Ouais, j'ai vu ce TikTok, ça m'a choquée. I'm shocked. Parce que là, c'est même pas être matérialiste ou vouloir la thune ou quoi. C'est que là, elle s'est donnée. Tu vois. She was Bob the Builder. Barbara the Builder, pour le coup. C'est... Et là, tu me demandes, genre... Putain, la moitié de mon prêt... C'est de la folie, par contre. Moi, je trouve ça dingue. Peut-être que... Je sais qu'il y a des couples où ils sont en mode, genre... tu payes pas mon prêt, par exemple, tu payes toutes les courses ou tu payes l'électricité. À la limite... À la grande limite, tu vois. Parce que même là, dans ce cas-ci, vu comment c'est donné pour cette maison, je ne sais pas, tu vois. Parce que la vibe que ça donnait, je me suis dit, il y a un truc qui pète, c'est elle qui va s'en occuper. C'est même pas lui. Tu vois.
Donc, c'est pour ça que je dis, je me pose des questions, genre s'il devrait lui faire payer tout court, vu la responsabilité qu'il lui donne, qu'elle a rien demandé. Mais payer là, on nage en plein délire. Mais les hommes, aujourd'hui, ils veulent tout, hein. Ah, mais ils donnent rien, hein. Iman, reste dans la situation, s'il te plaît. Je vais pas m'attirer les foudres aujourd'hui. Mais non, là, c'est grave, tu vois. Genre, pourquoi en fait, je sais pas ce qui lui est passé par la tête pour dire... Allez, quand il l'a... En fait, ça veut dire que pour moi... C'est une coloc. Ça va être très grave ce que je vais dire, mais pour moi, elle peut le quitter parce que ça veut dire qu'il l'a pris pour acquis. Il apprécie même pas ce qu'elle fait, hein. Non. Pour lui demander de payer il apprécie même pas ce qu'elle fait. Tu vois, quand je dis, moi, je vais demander un loyer pour occuper mon utérus, c'est pour... Mais faut faire, en fait. Si parce c'est comme que ça... Non, mais parce qu'elle, tu vois, parce qu'ils ont... J'ai pas les mots, en fait. Mais vraiment, parce que pour moi, ça veut dire tu m'aimes. Pour moi, ça veut dire tu m'aimes pas, en fait. Ouais, pareil. Non, pareil, parce que là, c'est grave. Parce que tu ne m'aimes pas. Ouais. Comment tu m'aimes? Je suis là, je casse des murs avec toi, je fais project manager, quelle couleur ici on met. Et tu veux, alors que c'est toi qui est en train de construire ta richesse en faisant ça. Mon nom est nulle part. Pour moi, ça veut dire que tu me considères pas. Tu me considères pas. On est d'accord. Ok. Vas-y. Ce fut easy. Non, parce que ça, j'ai trouvé ça tellement grave. C'était trop grave. Parce que j'ai pas de problème à ce qu'on trouve un arrangement, bien sûr, mais que toi, tu build equity dans ta maison, et moi, rien. Ouais. Non, c'est grave. Oui, des gens peuvent dire, oui, mais si t'étais quelque part d'autre, tu payes aussi un loyer, mais je baisse pas, je vais être très crue, je ne baise pas mon propriétaire. Quand il est malade, mon propriétaire, je vais pas lui apporter la soupe. Non. Je lui dis pas, oh chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je fais pas tout ça. Moi je le dis que je paierai jamais le prêt de mon gars, par exemple. Jamais. Parce que, mais en fait, je comprends pas. Genre, il vit aussi dedans. Ça a été sa décision d'acheter. Voilà. Il y a son nom. Moi, I just happened to live together. Tu vois, il s'avère que je vis avec lui parce qu'on va vivre à un endroit. Il a acheté cette maison. Mais j'ai pas signé pour payer le prêt de quelqu'un, alors que je suis même pas sur le délire. Oui, mais quand tu es locataire, oui, mais c'est pour ça que je suis locataire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis locataire. Moi, si t'es locataire, généralement, le point positif, surtout pour justifier le prix des loyers actuels, c'est que ton propriétaire est supposé s'occuper de s'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et là, c'est moi, la chaudière, elle pète, c'est moi qui vais être stressée. C'est ça qui... It doesn't make sense. Non. Et du coup, elle a fait une vidéo pour répondre. Oui, mais si j'étais locataire, blablabla, je suis juste une adulte qui gagne de l'argent, qui veut contribuer. Ok, girl. Je crois qu'elle s'est tellement convaincue. Et donc, du coup, dans les commentaires, les filles sont là, continue à peindre, c'est une autre meuf qui va venir profiter de toute ta peinture, là. Mais c'est la vérité. C'est vrai en plus. Ça va. C'est grave, par contre. Oh, putain, dingue. Bon, j'ai une autre situation. Alors, les situations sont un peu... Enfin, je les trouve plus ou moins longues, mais... Bear with me. Okay. Alors, mon fils a une relation avec sa petite amie Lily depuis environ 3 ans. Non, je suis déjà finie. Déjà, elle s'appelle Lily. Pardon. J'aime mon fils et je déteste de dire cela, mais il n'est pas devenu une bonne personne. Il a très peu d'éthique de travail, n'a aucune envie de trouver un emploi ou d'aller à l'université et passe le plus clair de son temps à jouer ou à faire la fête. Lily, quant à elle, est tout à fait l'opposé. Elle est très studieuse, aspire à devenir médecin, est une très bonne nageuse et est actuellement à l'université. Lorsque mon fils et Lily se sont rencontrés pour la première fois au lycée, ils allaient très bien ensemble. Nous aimions voir Lily chez nous et mon fils prenait nettement plus soin de lui. Depuis, la situation s'est rapidement détériorée. Je sais que mon fils aime toujours Lily, mais il ne lui accorde jamais l'attention qu'elle mérite et compte tenu de son potentiel évident, je pense qu'elle mérite mieux. Lorsque Lily est venue nous rendre visite il y a quelques jours, elle était visiblement bouleversée. Lorsque mon fils est allé au magasin, je lui ai demandé si elle allait bien et elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle se demandait pourquoi mon fils avait si peu d'ambition et était si paresseux. Je lui ai dit que je ne voyais pas les choses changer de sitôt. C'est mon avis car cela dure depuis presque 2 ans.
Lorsqu'elle m'a demandé ce que je ferais dans cette situation, je lui ai dit de se donner la priorité et de faire ce qu'elle voulait. Lily m'a remerciée et m'a dit qu'elle y réfléchirait. Waouh, dyslexie. Plus tôt dans la journée, mon fils est descendu de l'escalier, furieux, en me disant que Lily avait rompu avec lui par texto. Je lui ai demandé ce qu'elle lui avait dit et apparemment le message faisait référence à des discussions avec ta mère qui lui avait amené à repenser la relation. Mon fils était furieux que je m'en mêle et m'a dit que j'avais dépassé les limites. Je lui ai dit que je n'avais pas conseillé Lily de le quitter, mais qu'elle devait faire ses propres choix et décider ce qui était mieux pour elle. Mon fils ne me parle plus et mon mari est agacé, car il pense que l'absence de Lily ferait durer la période, l'easy, on va dire, de mon fils encore plus longtemps. La présence de Lily me manque également. Alors, suis-je la vilaine? Non. Suis-je le... Non. Alors, non. Imagine toi-même, tu vois que ton fils, il est dans une phase... Et donc, toi, tu vas encore salir tu vas abîmer l'enfant de quelqu'un. Mais c'est aussi, tu sais, ça faisait penser un peu à les gens qui disent, oui, genre, si tu sais que ton fils trompe sa meuf, est-ce que tu le dis à la meuf, tu vois? Elle a très bien fait, cette femme. Elle a très bien vu que son fils n'était pas assez bien pour cette fille. Je pense qu'à un moment donné, faut... Tu vois, les femmes, on doit rester. Mais non, solidarité, là, pour le coup, la mère était super honnête. Mais c'est surtout qu'elle lui a pas dit... Elle lui a pas dit rond. Non, elle a pas dit. Elle lui a dit, pense à toi. Elle est mieux que moi. Non, déjà, parce que God forbid, parce que mon fils, il sera pas comme ça. Parce que mon fils, il commence à faire des... tu veux voir la vie un peu dure, va dehors, alors. Ouais, c'est vrai en plus. Non, ça c'est quoi ça? Ce serait une dinguerie. Non, God forbid, je veux pas ça. Non, elle a bien fait. Ouais, moi je pense que j'aurais fait la même chose qu'elle, genre en mode fais ce qui est bon pour toi, mais j'aurais dit vraiment pense à toi, quoi, pas aux autres, etc. À cet âge-là. Et tu trouves que le mari il a raison d'être vénère contre sa femme? Mais parce que son mari, il pense du paradigme d'un homme. Dans le sens où il y a plein de gens qui se mettent justement comme... Il fait comme son fils. Dans le sens où il voulait que son fils reste avec elle parce qu'il voyait qu'elle la tirait vers le haut. Et c'est souvent comme ça. Hein. Des filles qui tirent des garçons vers le haut. Il faut cesser, surtout à des jeunes âges comme ça. Il faut cesser. Mais surtout, elle veut devenir médecin, être médecin aux States en plus. Hein? Déjà, être médecin tout court, c'est chaud. Et après, tu te trimbales un boulet. Parce que ça... Oui, ça, c'est un boulet. Je suis désolée avec le prix des études là-bas. Moi, le boulet, il coûte très cher. Hein. Il coûte presque une maison. Et... J'ai failli dire des choses en ce podcast. Ouais, c'est ça. Non. Il faut arrêter de sortir avec des boulets. Vraiment. Non, c'est ça. Donc, encore une fois, s'il y a une fille ici, quelqu'un qui m'écoute ici, hein, oui, et qui pense que... Et tu sais dans ta tête que ton gars, c'est pas un bon gars pour toi, qui te tire vers le bas. Tu quittes. Parce que toi-même, tu sais... La seule chose parce qu'à un moment donné, tu vas finir par le quitter. La seule chose que tu vas regretter, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est vrai, parce que moi, je vais même aller plus loin. C'est que si tu le quittes pas et que tu restes avec... Il va t'engrosser. Non, je pensais même pas ça. Je dis, tu vas pas accomplir ce que tu voudrais accomplir et après, au final, tu vas même plus l'aimer. Tu vas juste lui en vouloir, en fait. Voilà. Et est-ce que tu veux devenir cette personne aigrie? Voilà. Non. Alors, voilà. Là, maintenant, on fait de la prévention. On coupe. Comme dirait Lago Cédric, il faut éviter les crevitos. Non, on coupe. Allez, bisous, ciao. Je déteste les gens les incapables. Ouais. Moi, je peux pas. Non, je peux pas. Surtout au taf, je peux pas. Oh. Non, je veux dire, genre, déjà en général, mais tu sais, en plus, quand ça impacte ton travail. Ouais, non, je trouve sais. ça tellement compliqué. Bref. Next. Anti-crevito. Alors, ça, c'est un témoignage que j'ai pris de la page TikTok de SZADDI. Vraiment, les noms sur TikTok, toujours un peu... D'ailleurs... Concentrez-vous. Ah oui! Faites un screen, mettez sur pause l'épisode. Déjà, numéro 1, ce que vous allez faire, c'est nous mettre 5 étoiles. Si t'as toujours pas mis 5 étoiles... 5 étoiles... What are you doing? Alors qu'on te divertit tous les lundis quasi sans faute. Juste en décembre, on prend 3 semaines de pause. Et on deliver tout le temps, genre. We deliver every single time. C'est ça. OK? Every time. Exactement.
T'es dans ta voiture, tu kiki, ha ha ha, on allait au travail. T'es là, t'es au bureau, tu Tu peux fais un donner à César ce qui revient à César. Voilà, donc tu fais un screen, tu partages en story, tu nous tags et tu dis aux gens, allez écouter écouter le podcast de Sofa and Chill. Voilà. Si tu nous regardes sur YouTube, tu vois tout ce que je suis en train de faire avec mon doigt là-bas. En bas, tu appuies sur le bouton s'abonner. Oui. Et tu laisses un Like. commentaire et tu nous dis ce que tu penses de l'épisode. Mhm, mhm. Bien le merci. Revenons à la situation. Voilà. Follow-nous sur Instagram et sur TikTok. Oui. Sofa and Chill Podcast. Merci. Situation time. Je suis avec mon fiancé depuis 5 ans. Il a grandi avec sa mère et ses sœurs et a rencontré son père à l'âge de 20-25 ans. Ils n'ont pas la meilleure des relations. Ils ne sont pas proches. Ils ne sont pas proches. Pour contexte, nous avons actuellement plus ou moins 40 ans. Un soir, Ça va partir dans des trucs sombres. je suis sortie avec mes copines et j'ai croisé son père. On a discuté, ce qui m'a permis de mieux le comprendre, ce qui m'a permis de mieux comprendre mon fiancé. On est resté en contact et il m'a demandé de ne rien dire à mon fiancé. Un jour, Déjà, ça, c'est bizarre. Mm. Why? j'étais de nouveau de sortie avec mes copines. Il m'a appelé complètement ivre et il m'a demandé de venir le chercher pour l'aider à rentrer parce qu'il n'était pas en état de rentrer seul. What? Étant moi-même sous influence de l'alcool, Oh putain, non. J'ai peur. J'ai trop peur, là. j'appelle un Uber, je passe le chercher et le Uber nous dépose chez lui. Il m'a invité à rentrer. Non, Charlotte, non. Nous avons fini par danser la rumba horizontale ensemble. C'est pas vrai. Oui. Le père de son gars, là. Il m'a demandé de ne rien dire. Quelques mois plus tard, je découvre que je suis enceinte. C'est pas vrai. Il m'a demandé de ne... Peu importe ce que ce Mais soit... en fait, il veut juste ne jamais rien dire, ce monsieur. Voilà, ça c'est quoi? C'est le secret professionnel. Il aurait dû être médecin. Il Ou aurait dû lui avocat. faire signer une NDA, comme ça il arrête de lui dire ça. Laisse. Il a dit, peu importe que ce soit mon enfant ou pas, ne dis rien. Je suis enceinte de 6 mois, je ne sais pas quoi faire. Mais elle a gardé. Qu'est-ce qu'elle devrait faire déjà? Moi j'aurais Oui, avorté, je pense. c'est plus mieux. Bon, on n'est pas ici pour promouvoir Non, l'avortement. c'est pas ça. Chaque femme fait ce qu'elle veut de son corps. Ouais. Mais en tout cas, moi, je me serais pas sentie à l'aise de continuer avec une grossesse, avec une situation si compliquée. En fait, après, je sais pas, peut-être que ça fait depuis longtemps qu'elle veut tomber enceinte, ouais, etc. Peut-être, tu vois. À ce moment-là, je pense que j'aurais réfléchi. Mais si, par exemple, je suis jeune, etc., et c'est arrivé... Un copain, c'est chaud, hein. Non, moi, je fais pas ça. Après, moi, le truc, c'est que moi, j'ai le coupe-coupe facile, hein. Dans le sens, moi, genre, j'aurais avorté, j'aurais rompu avec tout le monde, j'aurais déménagé, et j'ai Dans un autre pays. Ouais. C'est vraiment ça, en fait, tu vois. T'aurais fait Non, quoi, toi? Le côté positif, Ouais. c'est que l'enfant sera comme... Hé, l'enfant, ça veut dire c'est le frère de mon mari Mais ou la oui. sœur de mon mari. Mais le côté positif, c'est qu'il partage quand même de l'ADN, tu vois. Oh, s'il y a un petit test, s'il y a besoin de donner du sang, ça sera pas Tu problématique. Ça, Non, c'est quand grave. même bien. Attends, Moi, non, elle doit dire. non, moi, je leur ai dit aussi. T'es obligé. En fait, Mais c'est même pas une mais en fait, ça veut dire possibilité. elle doit prendre la décision de est-ce qu'elle veut être mère célibataire ou pas, en fait. Mais oui, en fait, c'est ça, parce que il va jamais rester avec elle. Qui va accepter? Avec... Mon Et c'est père! surtout que le père, il va jamais se mettre avec elle aussi. Mais non plus. Il a déjà abandonné son fils. Pourquoi lui? C'est une dinguerie, ça, par contre. Hein. Qu'est-ce que... What do we do? Non, je pense que c'est exactement comme ce que tu as dit. En fait, elle doit décider soit elle est mère célibataire ou pas, en fait. Oui, c'est ça la décision qu'elle doit prendre. Mais- Et après l'enfant aussi, tu vois? Ouais. Parce que ça veut dire que tu caches un secret à l'enfant toute sa vie. Non, en fait, je pense que je... Parce que comment...
Les mots, il te manque les mots. Mais non, mais comment tu caches que c'est ton père? Mais comment tu... Ça, c'est un Tu secret. vois? En fait, soit tu le dis, soit c'est un secret que tu prends avec toi dans la tombe, je pense. Ouais. Parce que ça, imagine coucher avec le père de ton gars. Ça, c'est quelque chose quand même. Mais comment t'en es arrivé là, en fait? C'est ça ma question. Mais c'est ça ma question. Parce que moi, je pense elle avait envie de ça. Mais c'est pas possible. Oui, parce que je trouve que les gens ont trop facile de prendre l'alcool en excuse. Non, 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 non. L'alcool, l'alcool, ça fait pas changer de personnalité non plus. Hein. Faut pas déconner. Jamais non je plus, pourrais tu vois. coucher avec le mari, le père de Le mon père mari. de mon mari, parce que j'ai pris un peu de vodka. Pour moi, c'est de l'inceste. Mais oui! C'est hyper incestueux, en fait. Non, c'est grave. C'est très sale. C'est très, très sale. Vraiment, c'est pas très bon. Mais donc, du coup, on vote mère célibataire ici. Non, non. Alors, deuxième histoire. Enfin, de mon côté. Je sens que tu vas aimer celle-ci. Alors, ma femme enceinte et moi avons beaucoup de mal en ce moment car j'ai perdu mon emploi et ma femme a dû quitter le sien car elle souffre d'une certaine maladie que je ne sais pas lire. Mais en tout cas, elle est malade. Nous avons épuisé nos économies et vivons actuellement sur nos cartes de crédit, Dixit les US. Mais j'ai trouvé un emploi qui commence en mars. Ma femme est très proche de sa sœur et il y a quelques jours, elle lui a confié que nous avions des difficultés. Sa sœur ne m'a jamais aimée, mais a toujours été polie avec moi. Elle m'a toujours tenue à l'écart malgré mes tentatives de favoriser une relation plus chaleureuse. Il y a quelques jours, ma belle-sœur est venue me rendre visite pendant mon absence et a été consternée par l'état de la maison et le manque de fournitures pour le bébé, car la chambre du bébé était dépouillée et nous n'avions pas acheté beaucoup d'articles pour le bébé. Lorsque je suis rentrée à la maison, elle m'a sermonné pour que je m'occupe mieux de sa sœur et m'a reproché de ne pas m'être préparée à l'arrivée du bébé. Le lendemain, elle est revenue et a acheté des choses pour la maison et le bébé. Ma femme lui a également dit que nous devions vendre notre voiture pour payer certaines factures et le loyer. Encore une fois, ma belle-sœur a voulu frimer et lui a acheté une voiture et pour couronner le tout, le dimanche, lui a envoyé $50,000 et lui a envoyé ce message: « C'est ton argent et celui de ton bébé, ne l'utilise pas pour cet homme. Si tu as besoin de plus, dis-le-moi, je t'enverrai plus. Et n'oublie pas que partout où je suis, il y a une maison pour toi. » J'ai l'impression que sa sœur essaie de me faire passer pour un raté et je l'ai dit à ma femme. Ma femme et moi, nous sommes disputés et dans un accès de colère, ma femme a dit que je me sentais en échec seulement parce que j'échouais, effectivement. Elle s'est excusée depuis, mais je persiste à lui dire de tout rendre, car j'ai l'impression qu'accepter la soi-disant générosité de sa sœur est une façon de manipuler ma femme en lui faisant croire que je suis un mauvais mari. Qui est fautif ? Il faut sachez que mon père, moi, il perd son travail, ma mère, elle est enceinte. Moi, le père que moi j'ai, mon père, il va même devenir clown dans la rue. Hein. C'est ça. Mon père va devenir clown dans la rue pour avoir de l'argent, pour mettre des trucs pour le bébé. Mm-hmm. D'accord ? Donc, moi, je pars de ce... Mon père n'est pas parfait, mais sur ce point-là, Ouais. il n'y a personne qui va rien dire, tu vois. C'est vrai. Il n'y a pas à manger, on est en retard sur le loyer. Mon père, il va même faire des breakdancers. C'est vrai. Donc, moi, en fait, donc, que sa sœur le regarde comme un raté, ben, je comprends, dans le sens où tu as un travail en mars, on ne sait pas à quel moment c'est, Ouais. mais mars sonne loin. Ouais. Pourquoi tu n'es pas au McDo ? C'est vrai. Pourquoi tu n'es Surtout qu'au States, ça c'est beaucoup les petits boulots. Pourquoi tu n'es pas au McDo ? Pourquoi tu fais pas Uber Eats ? Pourquoi tu fais pas Uber ? Enfin, il y a un bébé qui arrive. Moi, je me rappelle que j'avais été à Paris une fois et genre, je rentre dans le Uber et tout. Je parle toujours avec les taxis d'habitude. Enfin, à moins que je sois vraiment de mauvaise humeur. Et genre, lui m'expliquait qu'en fait, il venait de démarrer son activité parce que il avait acheté un appartement pour sa famille. Et donc, du coup, en fait, il faisait Uber en dehors de ses heures de travail. De base, il était prof.
Mais pour j'en ai eu pouvoir plein des Uber subvenir, comme ça. ouais, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Tu vois, c'est... If he wanted to, to, he he would. would. Tu vois, moi, c'est son état Ouais. d'esprit me pose problème. Dans le sens où il y a un fait, il y a un bébé qui arrive. On se base juste sur ce qui a été dit. Moi, je comprends. Ouais. Pourquoi t'es pas au travail? C'est vrai. T'étais où même quand t'étais dehors, t'étais où? Ouais. Pour qu'elle puisse venir dire ça, toi, t'étais où? Ben, moi, je suis ta sœur. Ouais. Je vois que toi, tu fais pas. Mon neveu va pas manquer d'argent parce que toi, tu sais pas faire. Ou va pas manger de Pampers parce que toi, tu sais pas faire. Ouais. Enfin, oui, en fait. Mhm. Et si toi, oui, refuser l'argent. Donc, ça veut dire qu'en plus de ça, t'as de l'ego. Ouais. Et donc, l'enfant, il va pas avoir la crème pour les fesses parce que toi, t'as de l'ego. Parce que je pense que sincèrement, sa femme, elle a touché son ego quand elle a dit c'était un raté. No comments. Non, alors les phases difficiles, on passe tous par des phases difficiles. Ouais. Moi-même, j'ai eu une période dans ma vie où les gens auraient pu me considérer comme une ratée. Ouais. Non, si. Tu me connais pas, moi, tu vois juste la situation. Tu Oui. peux dire que je suis une ratée? À l'aise. Mhm. On a tous des phases difficiles. Mais dans ma phase difficile, j'avais quand même un She was taf. hustling. Je faisais quand même des choses. D'accord? Ouais. Parce que j'aime toujours le beurre au sel et ça coûte cher. C'est vrai. Tu vois, Ouais. je travaillais dans un bar. Je portais des bacs des bacs énormes de coca du moins 1 jusqu'au premier étage pour remplir des bars, pour faire des cocktails. J'étais gauche à droite, je faisais des choses. D'accord? Ouais. Et toi, t'es là. En fait, je suis désolée, mais je suis enceinte. On va avoir un bébé. T'as des jambes, t'as des bras qui fonctionnent, t'as un cerveau qui fonctionne. Et On vit n'a sur notre pas carte de d'argent. crédit. Et on est sur les cartes de crédit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la sœur, ça pourrait être tellement moi. C'est tellement nous. C'était Je sais pas si j'ajouterais le côté shady. Je sais pas. le message. Ouais. Moi, j'aurais envoyé, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je pense qu'il y a même moyen que j'aurais poussé à le quitter. Juste dans le sens où, en fait, je suis désolée, mais si t'es déjà au fond, tu vois, genre, il n'y a pas moyen que la situation s'empire. Et que t'es avec quelqu'un qui empire la situation, tu amputes. Tu amputes le membre qui ne va pas. Et dans ce cas-ci, c'est son gars. Donc moi, je serais aussi shady que sa sœur, hein. Ouais. Yeah, you C'est would sûr. be. Non, c'est sûr. C'est sûr, je pense, sincèrement. Tu vois, t'as ce membre de la famille qui regarde toujours ton mari en mode « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ce sera moi !» Shady. Vraiment, totalement. Non. Mais là, on est d'accord, là, il est dans le... Et moi, c'est vraiment le toupet qu'il a d'être venir contre sa femme, quoi. Pour accepter de l'aide. C'est parce que en fait, il place mal sa colère. Ouais. C'est vers toi. Cette énergie, utilise-la pour toi et fais quelque chose de positif avec, tu vois. Mais en fait, je crois qu'il veut juste être respecté en tant qu'homme. Mais si tu te comportes pas comme ça, comment veux-tu? Human said, you ain't got no boss. Mais non, mais tu vois, tu veux être respecté en tant que, je sais pas moi. Provider, oui. Oui, ben provide alors. Tu vois ce que je veux dire? Et clairement, tu échoues là pour l'instant. Mais on va lui laisser le temps. Moi... En tout cas, il s'est fait allumer sur Internet. Il a dit « Ok, c'est bon, je vous ai entendu, je vais m'excuser. » les gens dans les commentaires l'ont... Ouais, ils l'ont allumé. Et après, il a dit « C'est bon, je vais m'excuser vers ma femme. » Mais même la manière dont il l'a mis, c'était en mode « Ok, c'est bon, genre... arrêtez là. » Are you stupid or are you dumb? Dumb, c'est ça, vraiment. C'est ça. Alors, petite dernière pour la route. Ça va être aussi intéressant. J'ai une famille nombreuse. Il fait partie d'une famille nombreuse, la personne qui parle. C'est un homme. Ok. Et incroyablement proche. Tous les 2 mois, donc là je vais reparler comme à la première personne. Donc, tous les 2 mois, nous organisons de grands dîners de famille au cours desquels nous nous retrouvons tous dans la propriété de mon arrière-grand-père pour manger ensemble. En général, les femmes cuisinent pendant le temps qu'elles passent dans la propriété et les hommes ne le font pas.
Je suis tout à fait conscient que c'est très sexiste. Cela dit, je suis une des personnes les plus jeunes de la famille et mes protestations ne signifient littéralement rien. Certaines de ces femmes choisissent de ne pas cuisiner, mais elles sont généralement ostracisées, donc c'est-à-dire que complètement repoussées par la famille. Les femmes qui ne cuisinent pas sont des petites amies de longue date. Donc c'est une fois que tu es suffisamment très longtemps avec quelqu'un, alors tu peux te permettre de pas... Et donc, comme il va le dire, c'est parce qu'elles ont déjà une bonne relation familiale pour pouvoir le faire. Lorsque j'ai vu de nouvelles partenaires ne pas cuisiner, cela s'est mal passé. Elles sont complètement mises à l'écart, ne parlent pas, les personnes sont méchantes, impolies, etc. Ce dîner aura lieu dans 2 semaines et on a demandé à ma petite amie si elle voulait y participer. Au départ, elle a dit oui, ce qui est très bien. Je veux qu'elle rencontre tout le monde et que tout le monde s'habitue à sa présence, mais lorsque je lui ai expliqué la tradition, elle a été gênée, ce qui est compréhensible. Je lui ai dit que je comprenais son point de vue, mais qu'il était préférable pour tout le monde qu'elle joue le jeu. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une situation permanente et que je lui demandais seulement de le faire pour qu'elle puisse éviter d'être maltraitée par le reste de la famille. C'est sa première impression et je ne pense pas qu'il soit préférable que nous fassions des vagues. Elle m'a dit que c'était inacceptable et que si elle devait faire cela, elle n'irait pas. J'ai essayé de trouver un compromis avec elle sur ce point, mais elle ne veut pas bouger et est très en colère envers moi. Elle m'a dit que si je pense qu'il est acceptable de l'obliger à faire cela, je suis aussi mauvais que les autres, alors que mon point de vue est qu'elle a besoin de faire une première impression. Qui a tort ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que toi tu ferais si t'étais la fille ? Bah, en fait, quand le gars explique la situation comme ça, moi je pense que je l'aurais fait. Dans le sens où je sais que, comme il a dit, c'est pas permanent, tu vois. Et si c'est juste une question de faire une bonne impression, allez, tu vois, si c'est tous les 2 mois, peut-être que tu vas faire une super bonne impression la première fois et tu cuisines pas la deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, je pense que le fait de cuisiner la première fois, ça montre que tu veux t'intégrer. Après, je pense que, à la limite, si je veux vraiment être en mode révolté, je pense que, tu sais, je cuisine pas tous les soirs, tu vois, ou tous les jours, tu vois, il y a des moments où non ou quoi. Mais après, je sais pas, le truc, c'est aussi que moi, cuisiner, ça me dérange pas, donc je le vois pas comme un truc genre... De dingue. Oh mon Dieu. Aussi, je pense que, enfin, en fait, honnêtement, culturellement, dans les familles arabes, c'est très courant, tu vois. Donc, c'est pas un truc qui me choque. Et je sais que, allez, bah déjà, dans les familles marocaines, quand les femmes font ça, bah, tu vois qu'elles sont aussi... Ça crée des liens entre les femmes aussi. Ouais, c'est un moment entre meufs, quoi. C'est ça. Donc, moi, je pense que je me serais dit, je le fais... en se disant que c'est pas permanent, et aussi le fait que lui est aussi mal à l'aise par rapport à ça. Oui, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui comprend pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, il s'attend pas à ça de toi à la maison, quoi. C'est ça, et à la limite c'est quelqu'un avec qui tu peux réfléchir ton exit stratégie, tu vois, comment je fais pour shifter à un mi-temps, tu sais. Ouais. Mais donc pour moi je trouve qu'elle est beaucoup trop dure avec lui. Et toi? Je suis hyper d'accord pour le coup. Ouais. Chaque famille a ses traditions. C'est pas moi la nouvelle qui va rentrer dans la famille et changer les traditions d'une famille, une énorme famille nombreuse, tu vois. Surtout si t'as déjà des dynamiques et tout. Tu vois, il y a déjà des dynamiques qui sont préinstallées. C'est pas moi la nouvelle qui va venir et qui va changer quelque chose et qui va révolter le monde dans ce cadre-là. Moi, cuisiner, ça me dérange pas non plus. Est-ce que, en fait, comme lui a déjà un problème avec ça, ça veut dire que dans notre dynamique à 2, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Et oui, cuisine, chop. Et moi, dans ce genre de situation-là, mon rôle, enfin, je veux pas m'imposer, tu vois. Ouais. Je vais faire quelques trucs, un truc par-ci, un truc par-là. Voilà, un truc par-ci, un truc par-là. Parce que généralement, dans ce genre de dynamique, il y a toujours les femmes qui sont en tête, qui ont le rôle principal. Exactement.
Les leads. Les leads, les gens qui sont en lead, dans ce genre de situation-là, être en cuisine, c'est surtout l'aspect social, en fait, tu vois. Exactement, ouais. Discuter, parler, comment ceci, c'est une chouette recette, ça fait combien de temps, c'est ça, en fait, le but de cette rencontre et le rôle à jouer dans cette cuisine-là. Ouais. Est-ce que, ouais, je sais pas, moi je trouverais ça même, ouais. Pour moi, c'est un stretch qu'elles disent carrément, je pars pas. Moi, je trouve aussi. Franchement... Après, c'est ces convictions, je les respecte, mais chez moi, dans ma famille, c'est souvent en cuisine, c'est nous, nous les femmes. Il y a mon parrain parce qu'il est chef pâtissier, il est chef pâtissier, donc tout ce qui est cuisine, ça, il s'y connaît. Mais moi, dans ma famille, généralement, c'est les femmes qui sont en cuisine. Mm-hmm. Mais chez moi, les hommes vont débarrasser. Oui, voilà. Ils vont ils vont débarrasser, ils vont faire des trucs par-ci, par-là. Mm-hmm. Ils vont pas rien faire. Ça, c'est pas comme ça. Est-ce qu'au final, les femmes finissent par faire plus? Oui. Mm-hmm. Okay. Mais tout le monde participe. Ouais, c'est ça. Donc ça, voilà. Ouais, mais c'est surtout, le pire, c'est que c'est même pas définitif, dans le sens où il disait qu'il y a des femmes qui ne cuisinent pas. C'est juste qu'elles sont là depuis longtemps. Tu vois, généralement. Ouais, mais si tu sais que la personne tu vas rester avec, tu sais que ça va pas durer toute ta vie. Tu vois? Oui, voilà, mais c'est un rythme, quoi. Moi je trouve c'est trop... Surtout que tu vois, je trouve que il fait un peu un pas envers elle. Ouais. Tu vois, et elle refuse de faire un pas vers l'autre. Et donc du coup... Par contre, pour moi, c'est un petit signe de est-ce qu'elle rentrerait de toute façon bien dans ta famille? Ouais. Parce que ça, c'est quand même un truc débile, pour le coup, comme tradition. Mais après, tu sais pas les dynamiques avec les enfants, etc. L'éducation. C'est ça. Après, on va rentrer dans des dynamiques vraiment plus... et donc, du coup, à voir, est-ce que ça... Moi, je pense que mon pote gars, il a cette situation-là, je mettrais un peu genre... peut-être réfléchissez, parler d'autres sujets pour voir s'il n'y a pas un mismatch sur plus de sujets. Parce que moi, je me dis... Gratter. Ouais, un peu gratter. All right. Bon, du coup, c'était notre dernière situation. Et c'est la fin de l'épisode. Ouais. N'hésitez pas à nous... Parce que là, du coup, on partage des histoires qui nous ont... prise en ligne, je sais pas comment dire. Mais si toi tu as un dilemme ou une histoire à raconter, un témoignage, envoie-nous. Ça reste anonyme. No stress. No stress. Et nous, on peut aussi te donner notre avis sur ta situation, te donner des conseils. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà, la joie et la bonne humeur. Et dans l'honnêteté. Oui, l'honnêteté. Par contre, si vous voulez pas l'honnêteté, c'est plus mieux de ne pas envoyer. Parce que là, pour le coup, nous, on n'hésite pas. Vraiment, on vous dit vraiment... We just say the way it is. That's just the way it is. Et c'est la fin de cet épisode. C'est une belle manière de finir. Ouais. En tout cas, envoyez-nous vos dilemmes, soit sur Insta, sur Sofa and Chill Podcast, soit via notre adresse email. Si je me trompe pas, c'est sofaandchillpodcast@gmail.com. C'est ça. Voilà. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye.